Radio. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Où l'adversaire n'est pas, c'est-à-dire à l'opposé du bloc équipe adverse. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser et qu'on doit utiliser la passe longue, qu'elle soit diagonale, qu'elle soit profonde, qu'elle soit au sol ou en l'air, peu importe, mais elle existe et il faut l'utiliser. C'est une arme dans le foot et il faut l'utiliser, il faut être capable de l'utiliser à bon escient. Alors c'est vrai qu'on a un auditeur tout à l'heure qui nous a appelé en nous disant qu'il avait trouvé qu'en fin de match à la 70e, Sochaux avait fait tourner le ballon. Bon, moi j'avais pas trop trouvé ça comme ça, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avait fait tourner le ballon un petit peu trop? Voilà, c'est ce qu'il nous disait. En tout cas, c'était son ressenti. Oui, je peux comprendre l'avis de. Ce qui était intéressant surtout, c'est moi je ne veux pas faire de la conservation pour la conservation. Ça n'a pas de sens. Je veux faire de la conservation pour verticaliser et trouver des décalages. Donc si c'est pour faire de la conservation sans objectif, moi ça ne m'intéresse pas. Quelque part, dans l'idée, c'est supprimer toutes les passes inutiles vers l'avant, voilà. Donc pour jouer vers l'avant. Donc la conservation, pour de la conservation, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on aille marquer des buts, qu'on déséquilibre l'adversaire, et pour ça, le jeu de passe en fait partie. Voilà. Du jeu, avoir du jeu. Quand on dit cette équipe joue, elle a du jeu, elle produit du jeu. C'est une récupération propre du ballon et une utilisation par un jeu de passe propre du ballon. Ça, quand on est comme ça, quand on a ça, on produit du jeu, c'est-à-dire une récupération propre du ballon et une utilisation par un jeu de passe propre. Voilà, ça c'est ça une équipe qui joue. C'est tout ça qu'on essaie de mettre en place et qu'on veut mettre en place. Voilà. Alors c'est vrai que le but est venu côté gauche avec une mésentente, bon on l'a vu. On sait que c'est un secteur où vous recherchiez un renfort, c'est toujours d'actualité? Je vais pas prendre un arrière-gauche pour prendre un arrière-gauche, voilà. Je vais pas prendre un arrière-gauche parce qu'il nous faut un arrière-gauche. Je vais prendre un arrière-gauche qui me convient. Je vais prendre un arrière-gauche où je ressens que ce garçon-là va nous amener quelque chose. Voilà. Si c'est pour prendre un arrière-gauche, ça m'intéresse pas. Il va falloir que ce garçon s'intègre dans le groupe, dans l'effectif, dans l'animation, et ça c'est pas facile. Donc voilà, pour le moment, on fait pas une obsession. On a des joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Il y a Pierre Gibault, il y a Jean Fuchs, il y a même Marco Ilema Aritra qui a déjà dépanné là. Alors c'est pas des spécialistes, c'est pas des gauchers, effectivement, mais c'est des joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. De toute façon, un vrai spécialiste avec une bonne expérience qui veut venir à Sochaux, aujourd'hui, on ne le trouve pas. Donc ça veut dire un joueur de 27-28 ans qui a déjà 100 matchs de Ligue 2 et peut-être 30, 40, 50 de Ligue 1 et qui a déjà, comme je vous ai dit, une certaine expérience, et il ne souhaite pas venir à Sochaux. Voilà. Pour quelle raison, je ne les connais pas, mais il ne souhaite pas venir. Donc ce qu'on nous propose actuellement, c'est surtout des joueurs très jeunes qui ont besoin de temps de jeu ou des joueurs qui n'ont pas du tout de temps de jeu depuis un certain nombre d'années ou de mois. C'est-à-dire des joueurs qui sont un peu, qui font banquette depuis maintenant assez longtemps dans les clubs où ils sont. Donc c'est des joueurs en manque de temps de jeu. Et ça, je peux pas me permettre d'intégrer des joueurs comme ça dans mon effectif aujourd'hui. À ce moment de la saison, on a besoin de joueurs qui soient prêts. Voilà. Ah oui, ça peut être un risque, effectivement, Albert. Ça peut être un risque si vous prenez un joueur qui, comme vous dites, qui fait banquette. On a aussi des jeunes joueurs à faire progresser. Aussi. Exactement. Nous, on a des jeunes joueurs ici. Et nous, on va donner toujours, moi, je donnerai toujours la priorité à ces jeunes joueurs. Et à eux de démontrer qu'ils peuvent être des garçons intéressants dans une logique, d'avenir, même si c'est pas leur poste. Oui. Je prends l'arrière droit de l'équipe d'Allemagne, de l'équipe allemande nationale. Oui. Il s'appelle Kimmich. Il était milieu de terrain. Il joue au Bayern de Munich. Pep Guardiola l'a mis arrière droit au Bayern de Munich. Il est devenu titulaire au Bayern et aujourd'hui il est titulaire en équipe nationale d'Allemagne. Voilà. Bon, ça n'a pas empêché hier, je crois, dans la Supercoupe,
contre Borussia Dortmund d'être remplaçant et de ne jouer que 10 minutes alors qu'il a été titulaire dans l'équipe d'Allemagne au championnat d'Europe. C'est un garçon de 21 ans qui au départ est milieu de terrain, mais Pep Guardiola a vu en lui un joueur capable de jouer arrière droit. Et voilà. D'accord. Par exemple, l'histoire d'un jeune joueur qui a su saisir sa chance dans un poste où il n'était pas forcément prédisposé, où il n'imaginait pas forcément faire la suite de sa carrière. Alors, vous parliez de la jeunesse, Albert, avec Thomas Robinet, premier buteur et premier but en Ligue 2 pour lui. C'est un signe fort pour la formation sochalienne. Ça c'est le point positif et je l'ai signalé après le match. Le point positif de ce résultat, tout comme de la qualification en coupe contre le Gazélec d'Ajaccio, c'est que on est tout à fait dans l'idée de mettre en avant et de mettre notre formation comme un élément important de notre club, et ça doit l'être, il doit le redevenir. Et maintenant, c'est aux jeunes, eux, d'être dignes de ce choix. Voilà, quand on les choisit pour remplir une mission, ils doivent être dignes de ce choix-là par un dévouement à 100%. Voilà. Alors c'est vrai qu'il va falloir justement confirmer à Bonal, en recevant l'équipe d'Orléans d'un certain Karim Ziani qui vient de battre la CA Ajaccio 2-0 et qui est promu cette saison. Que va-t-il falloir mettre en place pour engranger les 3 points? Je dirais ne pas rompre le fil fragile de la rigueur que nous avons installé. C'est un fil très fragile, celui de la rigueur, de la discipline, et ça, il ne faut pas le rompre. Voilà. Et ça, c'est important pour qu'on continue. Aujourd'hui, si nous avons des résultats, ce n'est pas parce que nous sommes devenus une bonne équipe ou une grande équipe ou des grands joueurs, et encore moins un grand entraîneur. Voilà, c'est parce que dans les matchs, on met de la solidarité, de la générosité, on joue les uns pour les autres, on joue les uns avec les autres, on joue avec la carrière du gars qui est à côté de nous, et on fait les efforts les uns pour les autres. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a des résultats, parce que on fait des efforts ensemble et avec plaisir. Voilà, on fait des efforts ensemble mais avec plaisir. On va parler un petit coup notamment de Goran Koranovic, l'une de vos recrues également. Sera-t-il disponible pour cette rencontre ou est-il encore trop juste? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Il va intervenir dans les 15 jours là, et je pense qu'il va entrer en compétition. Voilà, je sais pas encore s'il serait vendredi, mais dans les 15 jours qui viennent, c'est-à-dire dans les 3 matchs que nous aurons à domicile à disputer là, je pense qu'il fera son apparition à un moment ou l'autre dans ces 3 matchs. Alors c'est vrai que cette saison, on voit que le staff s'est étoffé avec votre adjoint Christian Braconi, avec Emmanuel Valence également en charge des performances des joueurs. Il y a des analystes vidéo également, en plus des préparateurs Bernard Ginès et Alice Bourras en charge des gardiens. C'est un vrai choix d'avoir un staff élargi et aussi de déléguer? C'est pas seulement pour déléguer, mais c'est pour surtout être le plus près possible des joueurs. Moi, j'aime faire l'entraînement, j'aime animer une séance, j'aime être sur le terrain. Je me vois mal dans un bureau. C'est pas mon objectif et c'est pas ma façon de voir l'entraînement et mon métier d'entraîneur. Non, c'est pas seulement pour déléguer, c'est pour être plus près, plus présent, plus précis auprès des joueurs. C'est-à-dire que mieux encore individualiser les charges de travail, mieux encore être auprès des joueurs pour faire pour les entretiens, pour la communication, et puis vous savez, par exemple, à Saint-Étienne, ils sont 13 dans le staff technique, Donc vous voyez que voilà, mais c'est pas le but d'être à 12 ou à 13 ou à 9. Aujourd'hui, je pense que c'est un pas que le club a fait dans la structure du club, et il n'était pas raisonnable de voir les choses autrement, parce que le football a évolué. À Saint-Étienne, par exemple, il y a 3 analystes vidéo, il y a 3 préparateurs physiques, il y a 2 entraîneurs adjoints, voilà, donc et d'autres encore. Donc vous vous rendez bien compte que aujourd'hui, et je prends l'exemple de Saint-Étienne parce que ça me semble être un club sérieux qui travaille intelligemment et qui ne dépense pas l'argent non plus. Il y a 20 joueurs et 3 gardiens, je crois. 20 joueurs, pas plus. 20 joueurs et 3 gardiens, mais voilà, on préfère avoir des gens qui travaillent dans le staff technique, qui aident les joueurs
à progresser, à évoluer, à recevoir, à traiter des informations que nous avons, nous, des joueurs, en temps direct, que ce soit à l'entraînement ou en match, et que l'on doit utiliser, que l'on peut utiliser pour le bien-être, mais surtout et pour la progression des joueurs. Voilà. Oui, pas comme à Rennes où j'ai entendu hier lors de Nice-Rennes que Rennes avait 42 joueurs sous contrat. Moi, j'étais effaré. Oui. Ça fait énorme. beaucoup, Albert, là, 42 joueurs. Oui, mais j'ai connu ça un peu aussi à Metz en Ligue 1. On s'est retrouvé un peu comme ça dans le même cas de figure. On a dû prêter 10 joueurs dans des clubs et on était quand même 32 à l'entraînement, à chaque entraînement. Je peux vous dire, c'est énorme. 32 joueurs à l'entraînement en permanence et 10 que vous avez traités à droite à gauche, en national ou à l'étranger, c'est énorme. Et surtout, ça amène pas je dirais, une idée ça ne développe pas les idées de progression et de comment être compétition. Oui, et vous savez que la société, elle avance par le mérite et la compétition, comme une équipe de football. Oui, puis la cohésion est, à mon avis, difficile à trouver. Avec 42 joueurs qu'avec 20 joueurs, c'est quand même pas pareil. Exactement. C'est quand même pas pareil. Exactement. Tiens, on va parler un petit mot transfert, Albert, car il se murmure, oh que oui, hein, c'est plus un secret de polichinelle. Jérôme Guenet pourrait quitter le club, effectivement. On parle de lui en Angleterre, voilà, une grosse offre qui aurait été faite par Norwich notamment. Le mercato, est-il bouclé ou vous êtes à l'affût de bons coups, pouvant, pour amener on en a parlé un peu tout à l'heure, quelque chose à une plus-value? On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, si Jérôme Guenet partirait, ce qui peut arriver, hein, Albert, c'est le foot comme on le dit si bien. Est-ce que vous êtes à l'affût de quelque chose quand même, vraiment de cette plus-value, ou alors vous dites, on a déjà Florian Ogier, c'est pas mal, et puis voilà. Non, sur le poste de défenseur, on a Adolphe Tequeux, oui. Jérôme Guenet, pour l'instant, Pierre Gibaud et Florian Ogier. Donc pour deux places, on a quatre garçons. Donc aujourd'hui, on n'est pas, voilà. On sait que Flo Ogier peut jouer numéro 6 et défenseur central. Ouais, vous avez testé. On sait que Pierre Gibaud peut jouer à droite, à gauche et défenseur central. Yes. Plus limité, je dirais, pour Adolphe, pas limité dans la qualité, mais plus limité dans le changement de poste. Voilà, Adolphe et Jérôme. Jérôme pourrait éventuellement, et il l'a déjà fait pour dépanner, jouer arrière latéral droit, mais c'est vraiment pas le mettre, je pense, dans son meilleur poste. Voilà. C'est vrai que je voulais revenir moi, un petit coup sur le match de Coupe de la Ligue contre le Gazélec Ajaccio où vous aviez aligné les jeunes joueurs sochaliens qui avaient remporté la Gambardella en 2004. Est-ce que cette rencontre vous a apporté des certitudes ou plutôt vous a conforté sur cette jeune génération? Elle m'a surtout donné envie de croire au projet qu'on a mis en place en début de saison, c'est-à-dire de faire confiance à ces jeunes-là, à ces Jean Ruiz, à ces Sofiane Daham, à ces Franck Honorat, à ces Marcus Thuram et d'autres. Voilà. Maxence Prévost, Christopher Didot, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on est tout à fait dans la transparence et dans la logique de ce qu'on a voulu mettre en place, c'est-à-dire un groupe restreint, tout le monde aura sa chance, tout le monde va jouer des matchs. Je pense que celui qui en jouera peut-être cette saison le moins, ce sera 7, 8, 10 matchs peut-être sur 20 joueurs. Ça veut dire que, et le moins. Mais je pense que même des garçons comme Sofiane Daham, c'est des garçons qui devraient tourner à 10-12 matchs minimum dans la saison, toutes compétitions confondues. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui du FC Sochaux-Montbéliard, c'est que ces garçons-là, ils aient du temps de jeu au plus haut niveau. Et à eux de saisir leur chance et à eux de montrer que ils ont du potentiel. Parce qu'on sait très bien qu'un Florian Tardieu, un Florian Martin, un Marcus Thuram, un Jérôme Guenet dont on parlait, peuvent être sollicités, un Jean-Do Fuchs, même un Adolphe Tequeux peuvent un jour être sollicités, ou un Olivier Werner encore dans un autre poste. Donc ça veut dire que nous, on veut savoir où en sont nos joueurs pour préparer l'avenir. Voilà. Et on sait qu'à tout moment, il y aura peut-être des joueurs, vous parliez de mercato, il n'est pas terminé, ni peut-être pour les arrivées, mais encore moins pour les départs. Donc il faut s'attendre à tout. Et c'est souvent dans les 15 derniers jours, vous savez que dans le mercato, il y a des affaires, des affaires, je ne sais pas si on dit de dire, mais il y a des choses qui se réalisent. Voilà. Les affaires, ça pourrait être un peu... on peut saisir des opportunités, on va dire. Négatif, mais péjoratif. Oui. Donc, il se passe des choses dans les 15 derniers jours. Généralement, le début du mercato, ça devrait. Dans les 15 derniers jours, il y a une espèce d'affolement, là, où tout le monde, à peu près, on a l'impression que
on veut faire comme le voisin vient de prendre quelqu'un, alors on prend quelqu'un, et il en a pris un, on en prend deux, on en prend trois, et il en prend quatre. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Moi, j'avais l'intention surtout de faire un recrutement rapide, c'est-à-dire assez vite pour que l'équipe soit en place et qu'on puisse travailler toute la préparation ensemble. Est-ce que j'allais vous dire, parce que vous disiez, des fois le début, c'est pas là où ça bouge, ça a plutôt bougé parce que vous avez été plutôt malin, puisque vous avez pu recruter notamment C'est peut-être la bonne recette, c'est d'avoir recruté bien avant pour avoir ces joueurs pour la préparation, et c'est peut-être ça aussi la recette du succès, en tout cas pour ce début de saison. Mais disons que nous, on a contacté énormément de joueurs, croyez-moi. Et surtout, on a pris des joueurs qui avaient envie de venir au FC Sochaux-Montbéliard. Voilà. Nous, on a senti chez tous ces garçons-là le désir de venir jouer chez nous au FC Sochaux-Montbéliard. Voilà. Et ça, c'était pour nous très très important pour qu'on puisse s'engager avec ces garçons-là. C'est vrai. Pour l'instant, c'est la recette gagnante. Fanny Vendry Atsima, c'est quand même 3 buts. Je veux dire par là. C'est quand même plutôt pas mal. Meilleur buteur, 3 buts, il apporte beaucoup. C'est un garçon, mais d'une gentillesse qu'on a reçu ici. Et je peux vous dire, Albert, c'est quelqu'un mais d'adorable. Il est super content d'être ici. Il s'investit à fond. Voilà, c'est la recette gagnante. Bravo, Albert, vous avez réussi. On vous connaît, c'est votre personnalité. Vous voulez des hommes qui viennent ici pour jouer, pour mouiller le maillot, pour se donner à fond, qui sont à fond dans votre projet, dans le projet du club, et ça fonctionne plutôt pas mal, Albert. Oui. Et puis après, l'étape suivante, ce sera d'avoir envie de leur donner envie de rester et de venir et puis après d'y rester dans ce club-là. C'est l'objectif, avec un bon environnement, dans un environnement où vous vous sentez bien, où vous sentez que vous progressez, que vous vous améliorez de jour en jour, de match en match, et puis où votre famille s'épanouit. Et puis parce que les gens sont respectueux, vous donnent quelque chose. Moi, je crois énormément. Aujourd'hui, le FC Sochaux n'a pas les moyens de certains clubs, comme Reims, comme même Lens, et financiers, économiques. Et donc, il faut que nous, on ait, je dirais, pas être plus malin. C'est pas être plus malin, mais il faut que nous, on utilise d'autres leviers, d'autres moyens pour que nos garçons s'épanouissent ici avec leur famille. En tous les cas, on vous remercie infiniment, Albert Cartier, d'avoir été avec nous. C'est un régal comme à chaque fois, comme la dernière fois on vous avait eu. Et bien sûr, on vous souhaite une très très belle saison avec les Jaunets Bleus. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait parler comme ça pendant des heures, tellement on sent la passion. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. C'est moi qui vous remercie de votre soutien et puis d'être fidèle aux couleurs sochaliennes. Et bonne saison à vous tous et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Frédéric Chassion rappelle bien sûr qu'il y a quelques